Le rapport que nous avons rendu avec Marcel Deneux, c'est une immersion dans le monde du bâtiment. Ça va être un marché gigantesque pour les prochaines années parce qu'il y a 30 millions de logements aujourd'hui, pratiquement tous à rénover. Certains sont des passoires énergétiques et on doit construire des bâtiments neufs avec énergie positive. Donc d'une part, on s'est intéressé à l'innovation dans le secteur du bâtiment et on a vu que la recherche n'était pas prioritaire dans ce secteur. On a vu également que les technologies qui étaient en place bloquaient l'arrivée de nouvelles technologies, c'est-à-dire qu'il y avait des freins à l'innovation. Et on a vu que les contrôleurs, finalement, n'étaient pas très transparents. Et qu'il faut qu'il y ait une transparence du contrôle. Donc on a finalement pris une décision qui risque d'être votée dans la loi. Je dis qui risque parce que la loi n'est pas votée au moment où je vous parle. C'est premièrement un contrôle accru du Parlement sur le CSTB, qui est quand même le maître d'œuvre de la politique du logement au niveau national. Deuxièmement, une réflexion sur le système d'aide, car notre système d'aide aux produits, à mon avis, est un système inefficace. Il faut arriver vers des systèmes d'aide aux projets. Troisièmement, il faut aller vers la performance réelle, dont on a parlé dans ce colloque aujourd'hui. La performance réelle, c'est des mesures de la réalité de la performance par rapport finalement à ce qui avait été annoncé et arriver à des garanties de performance énergétique intrinsèques. Je crois que c'est quelque chose de très important. Enfin, il est important que l'on puisse, dans le domaine du bâtiment en France, eh bien, réussir, grâce à des financements, à améliorer la situation actuelle dans laquelle on voit une panne au niveau de la construction et une panne au niveau de la rénovation. La rénovation est en panne, la construction est en panne et je pense qu'il faut développer ce secteur, donc aider les promoteurs, aider les constructeurs et en tout cas leur donner le souffle pour que finalement la France soit au rendez-vous de la croissance verte et de la rénovation thermique.